Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Playmobil et je vais vous faire découvrir un nouveau custom Playmobil. Et comme d'habitude, je me suis penché sur les créations de Emma J, dont je vous ai déjà présenté plusieurs créations que je trouve vraiment à chaque fois incroyables. Et cette fois-ci, c'est une nouvelle maison. Une très grande maison, presque un petit château, hein, on pourrait dire, à l'architecture un petit peu différente. Alors on voit qu'on a pris de la maison victorienne, hein, on reconnaît ici la maison Belle Époque, hein, qu'on appelle maison Belle Époque chez nous. Un petit peu aussi de steak qui nous vient du château fort de ce côté-là. Et on a aussi du System X, si vous avez remarqué, les colonnes c'est du System X. Petit morceau de, comment dire, de trottoir, enfin là c'est pas un trottoir du coup mais qui est utilisé comme un morceau de sol, c'est du System X, ainsi que ces coupoles qui nous viennent du château de Princesse. On a un résultat qui me fait un petit peu penser à l'architecture édouardienne, hein, qui se situe juste après l'époque victorienne, mais qui est un petit peu plus simple, même si là pour le coup on a des éléments néoclassiques comme ces grandes colonnes, là ce petit frontispice qui est très mignon, et puis ces statues surtout qui donnent un petit côté classique, un petit côté ancien, antique, que je trouve assez stylé. Le bâtiment est quand même absolument magnifique. J'adore le volume, j'adore la forme, l'escalier, tout ça, donc très élégant. Évidemment, donc comme les maisons de l'époque, on entre par le premier étage. Le rez-de-chaussée étant moins lumineux, il est réservé aux domestiques, comme nous le verrons du coup en découvrant cette maison de l'intérieur. L'extérieur est vraiment superbe, même s'il est très très blanc, et j'avoue que si on avait une construction pareille chez Playmobil, je craquerais, mais j'ose même pas imaginer le prix. Et donc c'est parti pour la découverte de l'intérieur. Donc on voit sur 3 niveaux, le premier et le deuxième étage sont un peu plus haut de plafond que le rez-de-chaussée. C'est aussi dû à la différence d'utilisation en fait des matériaux, hein. Je rappelle, le rez-de-chaussée il est construit avec les matériaux steak du château fort, hein, Playmobil, recoloré pour que ce soit homogène, alors que ici, premier et deuxième étage sont des éléments de la maison Belle Époque. Pour l'anecdote, sachez que Emma J a mis près de 4 mois pour finir cette version de New Hampton Hall, pardon, comme elle l'appelle, et que moi j'ai décidé en toute simplicité décidément, d'appeler la grande maison blanche, parce que c'est une grande maison et qu'elle est blanche, voilà, tout simplement. Et elle est absolument magnifique. Je vous propose de faire un tour des différentes pièces pour voir les créations. Et on va commencer par l'entrée principale, comme si on arrivait du coup donc directement au premier étage. On finira par le quartier des domestiques, par l'étage des domestiques même. Donc l'entrée principale, on va dire assez sobre, il y a peu de meubles. L'entrée se situe derrière l'escalier, hein, évidemment. Donc là, elle est cachée. Mais on remarque une jolie petite commode, une horloge, un petit canapé comme ça, voilà, pour se détendre à l'entrée. Et on remarque à l'étage aussi qu'on a réutilisé le lustre que l'on trouve souvent dans les châteaux de princesse Playmobil. Bon, on voit tout de suite que c'est très chic, hein. On a des lampes partout, enfin des candélabres partout, des miroirs ou des tableaux qui sont dorés, etc. On voit qu'on a une magnifique ouverture là qui laisse entrer le soleil, la lumière, donc ça c'est juste superbe. Et puis encore des statues, hein, c'est très luxueux. On a un accès bien sûr vers le quartier des domestiques depuis cet étage, mais ils travaillent un petit peu de leur côté. On va faire le tour du premier étage du coup avec ce petit bureau, une petite étude, avec un échiquier. C'est vrai qu'on n'a pas d'échiquier Playmobil, ce serait quand même un bel ajout. Pour le reste, c'est quasiment que du mobilier Playmo, tout du moins cette très très belle bibliothèque, enfin ce secrétaire même plutôt. Secrétaire comme le fauteuil que l'on trouve d'ailleurs dans le bureau de la maison Belle Époque. Je rappelle que la maison Belle Époque qui est ressortie du coup l'année dernière est disponible en unboxing sur ma chaîne et je vous invite à aller voir ça parce que c'est vraiment un très très beau Playmobil, un de mes Playmobil préférés, peut-être ma gamme préférée, donc il faut aller voir à quoi ça ressemble. Et puis des livres en pagaille, mais alors pour le coup c'est des éléments qui ont été ajoutés, il y a juste là un petit peu de livres Playmobil, mais sinon il y a pas mal d'éléments. Emma J aime bien rajouter des éléments qui ne sont pas des éléments Playmobil, et c'est vrai que ça ajoute un petit peu de finition. Tout comme le tapis qui n'est pas un tapis Playmo mais qui est ma foi bien joli. On continue du coup avec un petit salon là encore très luxueux. On garde donc ces couleurs blanches et le doré, hein, ça se marie très très bien. On a donc là pareil des grands tableaux avec des dorures, regardez-moi ça comme c'est luxueux. On retrouve une autre horloge et une autre commode dans le même style d'ailleurs qu'on a eu dans l'entrée mais avec des couleurs différentes, des motifs qui sont différents. Une petite table derrière.
Deux sofas que je trouve très jolis, qu'on a trouvés dans les gammes plus récentes de la maison traditionnelle. Et puis sur le côté, du mobilier qu'on connaît très très bien quand on connaît la maison Belle Époque. On a le vaisselier et les deux bibliothèques, ainsi que la cheminée, et tout a été complètement redécoré, hein. Vous voyez les petits motifs qui ont été ajoutés, c'est vraiment un travail minutieux, les dorures, etc. Donc il faut vraiment être très minutieux vu comme c'est tout petit. Puis plein de petits éléments ajoutés, comme cette petite pendule. On a aussi les petits chiens là, très mignons. Et puis des petits cadres et des autres statuettes. C'est très joli. De l'autre côté, on a une salle de musique qui reprend le piano avec le pianiste de la maison Belle Époque avec sa statue, hein, très jolie. Une harpe Playmobil qui a été recolorée là aussi pour se marier avec le reste. Et puis pareil, d'autres instruments dans le style ici noir et blanc. C'est assez élégant et ça se marie bien du coup avec le reste de la pièce. Donc là, on peut se faire un petit concert privé tranquillement, hein. Et juste à côté, pièce très importante, et bien sûr, la salle de réception, là où on mange. Évidemment, mais regardez, on a déjà plein de trucs à manger là, des petits gâteaux. C'est pas des gâteaux Playmo, mais j'adorerais qu'on ait des petits gâteaux comme ça, encore plus mignons que les cupcakes. Des assiettes bien remplies, les couverts, c'est pas non plus du Playmobil, en revanche, les verres, oui. De la porcelaine, ça ajoute un petit cachet supplémentaire. Et on retrouve encore une fois plein de dorures, plein d'éléments qui font très chic, très riche. La table et les chaises nous viennent là aussi des gammes de Palais de Princesse et non pas de la gamme de la Maison Belle Époque. Mais malgré tout, ça se marie très bien. J'aime beaucoup aussi le travail sur les couleurs, vous voyez. Chaque pièce a un petit peu sa teinte. Ici, on est bleu, alors qu'avant, il y avait un petit peu de violet, un petit peu de blanc avec des dorures. Vous voyez, c'est vraiment très travaillé, le moindre détail. Sens du détail aussi qu'on trouve dans les différents petits accessoires, hein, j'en ai déjà parlé, mais là, le petit poulet, regardez-moi ça, ce petit poulet comme il est trop mignon. La petite fleur qui est posée derrière, c'est une belle décoration. Et puis moi vraiment, je craque pour ces cadres. C'est dommage qu'on n'en trouve pas autant les cadres et les miroirs comme ça chez Playmobil. Il y en avait beaucoup dans la gamme de la maison Belle Époque, hein. C'était vraiment très bien fait. Et c'est vrai que ça a tendance à se perdre. C'est un petit peu dommage parce que je trouve que ça ajoute beaucoup de cachet quand même aux pièces. Et j'adore le travail fait sur le service à thé avec les dorures là aussi, vraiment magnifique. Encore une fois, très beau boulot émagé. On passe à l'étage avec la chambre, une très belle chambre sur des tons là aussi que j'adore, toujours avec beaucoup de dorures, hein. Il faut que ça claque. Quasiment que des meubles Playmobil sauf le lit à baldaquin. C'est vrai qu'elle aurait pu choisir un lit à baldaquin Playmobil, il en existe dans les gammes de princesse, mais voilà, ils sont un petit peu chargés. Celui-ci est un peu plus simple. J'aimerais bien que Playmo en fasse un du genre. D'ailleurs, j'aimerais bien que Playmobil fasse une gamme un petit peu du genre qui reprenne l'époque victorienne ou l'époque édouardienne, hein. L'époque édouardienne, c'est juste après que l'apparition de l'électricité. On le voit ici d'ailleurs dans les lampes. Enfin non, d'ailleurs c'est plutôt des lampes c'est des lampes à pétrole, ça peut-être. Je sais pas trop, mais si c'est avec le bouton. Je suis pas un expert des vieilles lampes. Mais voilà, époque début 20e, c'est vraiment la belle époque chez nous, quoi. C'est vraiment magnifique. On retrouve le fauteuil, on retrouve la très belle coiffeuse que j'aime beaucoup de la maison Belle Époque, et puis les grandes armoires, 2 armoires, donc il y a beaucoup de vêtements, avec de la décoration sur le côté, c'est vraiment très mignon, je suis ultra fan. Ensuite, nous avons une autre pièce que j'adore, c'est la salle de bain. La salle de bain, donc avec des petites décorations bleues, là c'est le bleu qui a été choisi. On reconnaît parfaitement la salle de bain de la maison Belle Époque, mais elle a été retravaillée pour avoir des nouveaux motifs qui recouvre les carreaux qu'il y a derrière. C'est très efficace, hein. C'est déjà une très belle salle de bain de base. Je crois que c'est une de mes pièces préférées de la maison Belle Époque, que je trouve très réussie. Aussi parce qu'elle est sortie plus tard que les autres, donc ils avaient le temps un petit peu de peaufiner. Et là, du coup, ça fonctionne très bien, je trouve. Alors, petite originalité, on a une salle de cours, hein, pour que les enfants soient éduqués, les enfants de la maison, donc avec des livres que l'on voit derrière dans les étagères, et puis le tableau noir, bien évidemment. On faisait l'école à la maison, mais il faut se détendre aussi, hein. Les enfants peuvent profiter de leur très belle chambre avec une énorme salle de jeu. Elle aurait pu sortir des micros Playmobil, hein, mais elle a préféré choisir d'autres éléments qui ne sont pas des Playmobil, mais qui fonctionnent bien en jouets. Il y a plein de jouets, il y a des chevaux à bascule Playmobil aussi, des tambours aussi. Bon, elle a fait le choix d'utiliser d'autres objets. Les éléments, en revanche, le mobilier, la table, les lits, évidemment, ce petit meuble-là, le coffre à jouer, la table à langer, ainsi que la chaise haute et l'armoire. Et là, on a aussi le berceau. Tout ça, ce sont les chambres d'enfants et de bébés Playmobil que l'on trouve dans la maison Belle Époque, hein. Je vous invite encore une fois à aller voir mon unboxing.
On en a fini du coup avec les étages de vie. On va aller aux étages du coup, les quartiers des domestiques, étages de travail. Donc on accède ici à l'étage, hein, vous voyez, tac tac tac, on descend l'escalier, ou sinon là c'est accès depuis dehors, on reconnaît la petite porte des châteaux forts. On a une lavandière qui travaille un petit peu, et une couturière juste à côté, et si vous remarquez, Sylvanian Families, on voit qu'elle utilise aussi des objets des Sylvanian, tous les petits objets, la nourriture, tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous viennent des Sylvanian, qui ont aussi de magnifiques objets de décoration. Donc voilà, notre lavandière qui fait sa petite lessive tranquillement. À côté, pareil, ça travaille beaucoup. Là, on sèche le linge. Il y a beaucoup de gens qui s'activent à cet étage, hein, évidemment. Et juste à côté, la couturière, voilà, qui raccommode des pièces, etc. Ou qui en coud des nouvelles, avec tous les rubans à côté. C'est tout mignon. On a évidemment un quartier de vie, là où les domestiques dorment, hein, tout simplement. Ils ont quand même démoli, ce sont les lits de la maison Belle Époque, hein, donc ça a l'air moins confortable que le lit à baldaquin peut-être. Bon, il y a un peu de promiscuité, hein, parce que les 3 lits sont les uns à côté des autres, c'est pas le plus sympa pour l'intimité, mais voilà, ça a l'air quand même assez confortable, chacun a son petit coffre pour ranger ses affaires, et puis juste en face, on a la baignoire du coup pour se laver, moins de décoration, un baignoire en fonte, c'est suffisant, et puis des petits éléments là, voilà, miroir, la bassine, et quand même de quoi ranger quelques affaires. Juste à côté, on a la cave à vin, et oui, carrément, avec plein de bouteilles. Alors, c'est pas du tout des bouteilles Plémo, ce sont des plus grosses bouteilles. Si là, c'est une petite bouteille, enfin une grande bouteille Plémo pour le coup. Mais tout le reste, non. On a les tonneaux qui sont des Plémo aussi, mais c'est vrai que c'est sympa une petite cave à vin quand même. Ce serait sympa dans une maison. Moi, j'aimerais bien qu'ils refassent une maison dans ce style quand même, Playmobil. Et on remarque quand même qu'il y en a un invité surprise là qui devrait pas trop être ici. Et enfin, dernière pièce très importante, la cuisine. Bien évidemment, une de mes pièces préférées. Là aussi, on a du boulot à faire dans cette pièce. C'est une pièce très importante. Comme on le voit, on a plein d'ustensiles et puis plein de nourriture, etc. Plein de produits, tout ça. Le petit lavabo, le buffet, bien sûr, les tables pour commencer à préparer, pour dresser, etc. Et pour faire cuire, on a une grande cuisinière ici. Regardez-moi ça avec toutes ces très jolies casseroles. C'est pas du Playmo là aussi, mais c'est vraiment de très jolis éléments, très fins. Je pense que c'est du métal, hein. Je pense que ce sont des jouets en métal et c'est très joli, c'est très réussi. Enfin voilà pour cette visite de cette grande maison blanche qui j'espère vous plaît autant qu'à moi. Je la trouve vraiment magnifique, j'adorerais qu'on ait à nouveau une maison ancienne chez Playmobil. Je vous invite donc à aller voir mon unboxing de la maison Belle Époque, la vraie, ainsi que les autres customs d'Emadjay que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Playmobil. Ciao ciao.